La FECAFOOT remporte une nouvelle bataille judiciaire face au SYNAFOC. Le SYNAFOC, c'est le syndicat national qui défend les intérêts des footballeurs au Cameroun. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, le SYNAFOC a cru devoir bon très récemment de saisir la Cour commune d'arbitrage afin de faire annuler ou invalider les décisions de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football rendues le 16 novembre 2024. Parmi ces décisions, il y avait la décision qui retirait l'agrément au SYNAFOC. Oui, les amis, vous avez très bien compris. Hier lundi, la Cour commune d'arbitrage a siégé et a débouté le SYNAFOC dans sa requête. Donc, confirmant ainsi la légalité de toutes les décisions prises par l'Assemblée nationale de la Fédération camerounaise de football qui s'était tenue le 16 novembre 2024. Comment comprendre et comment analyser cette nouvelle victoire de la Fédération camerounaise de football? Ou devrais-je plutôt dire cette nouvelle victoire de Samuel Etofis? Oui, les amis, parce que le but de tous ces gens-là, c'est de faire chuter Samuel Etofis. C'est d'empêcher Samuel Etofis de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Nous l'avons vu, c'est un secret de polichinelle désormais. Nous savons que Jérémy Sorendita, qui était le président du Sénafor, s'est allié depuis fort longtemps avec Joseph-Antoine Bell. Nous connaissons tous la rage et la haine que Joseph-Antoine Bell a envers Samuel Etofis. Et cet allié, tous ces gens-là se sont alliés avec le moustachu Mwele Kombe dans le but de remplacer, de manœuvrer pour remplacer Samuel Etofis lors de la prochaine élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc les gars sont prêts à tout, les gars sont prêts à faire feu de tout bois afin que Samuel Etofis ne soit plus président de cette fédération à partir de décembre et janvier prochain. Les amis, mais mal les en a pris une fois de plus parce que Samuel Etofis a une fois de plus remporté cette bataille judiciaire. Comment est-ce que ces gens sont battus à plat de couture chaque jour que Dieu a créé? Les gars sont battus à chaque fois qu'ils saisissent une juridiction, à chaque fois qu'ils saisissent un tribunal. Ils sont toujours laminés. Mais les gars ne s'avouent pas vaincus. Les gars s'en vont dépenser de l'argent à chaque fois. Ils dépensent leur énergie à chaque fois. Parce qu'ils sont habités par la haine. Les amis, vous savez, quand vous êtes habités par la haine, vous n'avez même pas la lucidité de comprendre et de voir que non, là, vous êtes dans l'erreur, là, vous avez échoué. Je ne sais pas comment est-ce que les gens comme les Jérémy Sorantita, comme ça, là, se laissent entraîner par le moustachu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moustachu qui finance toutes ces actions-là contre Samuel Etofis. Et il a recruté avec euh, Joseph-Antoine Bell, Nditap, pour mener à bien cette sale tâche, cette sale besogne. Mais malgré leur collégialité machiavélique, les gars sont toujours battus chaque jour. Vous comprenez ça? Donc, les diables sont allés se mettre ensemble dans le but de combattre l'envoyé de Dieu, Samuel Etofis. Mais les gars ont oublié qu'un seul ange suffit pour fouetter tous les diables là. Et c'est ce qui est en train de se passer. Comment ne pas être heureux? Moi, je suis heureux de voir ça. Les gens viendront dire que non, comment est-ce que je peux être heureux quand on retire l'agrément au seul syndicat qui pouvait ou qui peut défendre les intérêts du football camerounais? Mais les amis, j'ai envie de rire. Le SYNAFOC, depuis que l'exécutif de la FECAFOOT avait pris les rênes en 2021, le SYNAFOC a défendu les intérêts de quel joueur? Depuis que la FECAFOOT est arrivée, chaque fois, la FECAFOOT est obligée de courir, de mettre la pression derrière les présidents des clubs pour que les présidents des clubs payent les salaires des joueurs. Que fait le SYNAFOC? Pourtant, c'est elle qui est censée défendre de façon énergique, hein, l'intérêt des footballeurs. Si déjà le SYNAFOC ne peut pas faire signe les problèmes des salaires des joueurs, ils vont défendre quel problème? Quel autre problème? Les BABA, les problèmes résiduels. Le premier problème d'un joueur, d'un professionnel, d'un travailleur, c'est son salaire. S'il travaille chaque jour et qu'il ne peut pas avoir son salaire, puisque le salaire pour un travailleur, c'est sa seule source de revenus. Un footballeur qui n'a que ça comme activité, ça veut dire qu'il ne vit que de ça. Et vous connaissez tous la vie qui est devenue si difficile et si chère. Donc, pendant que certains présidents, les présidents s'en mettent plein les poches en faisant le format comme ils faisaient à l'époque, les gars souffrent. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que le Gamay a d'abord bloqué tous les robinets. Fermé tous les formats que les gars faisaient au port avec les conteneurs et la douane et tout et tout. Maintenant, les gars sont obligés de vraiment utiliser l'argent propre, gagner proprement
pour essayer de financer le foot. Mais les gars sont dépassés parce que même quand ils avaient l'argent volé, les gars n'arrivaient toujours pas à financer. Aujourd'hui, c'est encore 2 fois plus compliqué pour eux. Je ne sais pas si on comprend les enjeux. À l'époque, les gars, avec tout le vol que les gars faisaient, les gars avaient la mauvaise foi de ne pas s'occuper des joueurs. Aujourd'hui, ça met tout ça tout bloqué. Vous comprenez que c'est encore 2 fois plus difficile pour eux parce que même quand ils avaient les moyens volés, les gars n'avaient pas la volonté de le faire. Aujourd'hui, quand on a dit que bon, vous allez marcher de façon alignée, droite, les gars sont donc mécontents. Les gars, les gars partent se constituer en équipe de diables pour venir combattre Samuel Eto'o. Voilà que la CCA a débouté le SINAFOC dans sa requête. On les a déboutés. On a dit que c'était irrecevable. Carrément et purement et simplement débouté. Donc, pour dire que toutes les décisions que l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football avait prises le 16 novembre 2024, et même la décision qui concernait le retrait de l'agrément du SENAFOC, c'était des décisions légales et justifiées, qui avaient une base légale. C'est ça que le CCA a confirmé hier lundi en rendant cette décision. Donc, tout ce que Djitaba fait, toutes les polémiques qu'il va faire, qu'il aille s'allier avec le patron des diables, je ne sais qui, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. On a vu, ça met tout fait depuis qu'il est là. Au CCA, il a gagné. CAF, il a gagné. FIFA, il a gagné. TAS, il a gagné. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les gars sont animés par la haine. Les gars sont animés par la haine parce que les gars ne mangent plus. Le Sinafor que vous voyez là, est-ce que vous savez qu'il y a une branche de la FIFA, je crois qu'ils appellent ça FIFA Pro, quelque chose là, j'ai oublié le nom, qui verse chaque année au Sinafor, qui verse chaque année au Sinafor des fonds. Je crois qu'ils avaient parlé d'une affaire de 200 ou 300 millions, je crois un truc de 400 millions. Chaque année que les gars recevaient de la FIFA, tu faisais quoi cet argent? Le gars partait jouer son balai avec ça. Le gars partageait ça avec le petit secrétariat là, qui sont en train de monter des standards actuellement pour dire qu'ils défendent les intérêts du Sinafor parce qu'ils veulent à tout prix qu'on remette le Sinafor dans ses droits. Ils veulent qu'on remette l'agrément au Sinafor. Les gars montent, qui descendent. Il y a un monsieur avec qui tu monte, il descend tout le temps là, qui parle parfois dans les plateaux de télé pour dire que non, force va revenir à la loi. Voilà que la force est véritablement revenue à la loi et on a débouté le Sinafor en confirmant les décisions de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Les amis, le mensonge n'a pas de longue jambe. Donc, l'argent qu'Indy n'a pas mangé depuis qu'il est président du Sénafop, je crois qu'il était même président avant l'arrivée de Samuel. Si on compte seulement l'argent qu'il a reçu de la FIFA, ça ne pouvait pas. Donc, on ne peut pas compter ce que ça pouvait faire. Quand il avait trop fait, il achète quelques 15 ballons, 10 ballons, il peut offrir à certains clubs de football. Donc, un peu pour masquer les comptes, donc pour dire que non, ok, c'est une façon pour eux de dire qu'ils reconnaissent avoir reçu l'argent de la FIFA. Mais ce qu'ils achetaient là, pour aller donner au club ne représentait rien sur ce qu'ils reçoivent chaque année. Tu peux pas recevoir entre 400 millions, je ne sais pas de quoi, de francs CFA, et tu t'en vas acheter des choses de 500 000 ou de 5 millions, je ne sais pas trop, même de 10 millions pour aller partager au club. Parce que c'était les ballons avec les cônes, les machines, les petites choses comme ça. Les gars ne faisaient véritablement rien. C'est ça qui énerve ces gens aujourd'hui. Donc, ne voyez pas ces gars du Sénafo dire que non, ils veulent à tout prix qu'on remette l'agrément retiré par l'Assemblée générale de l'Afrique. C'est parce qu'ils veulent continuer à se remplir les poches. Ça veut dire que ça décider que okay, ça ne marche plus comme ça. Comme non seulement vous ne faites même pas la au travail, et aujourd'hui vous voulez encore me faire chuter, je retire votre agrément parce que vous ne servez à rien. Voilà le discours terre à terre. Donc, il a décidé de retirer l'agrément. L'Assemblée générale a retiré l'agrément au Sénafoc. Le Sénafoc n'a plus le droit d'exister, n'a plus le droit de citer, ils ne peuvent plus parler au nom de. Parce qu'ils sont censés travailler sous le couvert de l'Africa Foot, pas sous le couvert de l'État. S'ils étaient censés travailler sous le couvert de l'État, qu'ils aillent donc voir Molekombi. Molekombi leur donne un nouvel agrément. Comme ce n'est pas donc possible, on fait comment? Ils sont obligés d'attendre le jour que Samuel Eto'o se rappelle l'Africa Foot pour aller recommencer à faire le Fuma. C'est comme ça. Ils vont tous s'allier, ils vont marcher droit jusqu'à ce que Samuel Eto'o quitte à la tête de cette fédération. Donc, les amis, partagez massivement cette vidéo. Ça, c'est une nouvelle victoire de l'exécutif de Samuel Eto'o. Ne vous occupez pas de ce que les époux vont venir raconter ou bavarder en bas de cette vidéo pour dire que non, ce n'est pas une victoire, que je suis heureux de ce qu'on est en train de faire chuter le football. Non, mes amis, le Sénafrique ne sert à rien. Les gars prenaient l'argent de la FIFA pour manger. Les gars ne défendaient l'intérêt de personne. Les petits ballons qui partageaient là, ce n'est pas ça défendre les intérêts des joueurs ou des footballeurs ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas là-bas qu'on attendait le Sénafrique. Donc,
l'Africa Foot a été conforté dans sa décision ou dans ses décisions de l'Assemblée générale de 2024 et le SENAFOP débouté. C'est la principale leçon qu'il faut retenir aujourd'hui. À très bientôt.